Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique face à face. Cette formule que nous allons vous présenter d'habitude en dehors de Réplique débat. Et c'est aussi cette formule que vous avez l'habitude de suivre face à face. Aujourd'hui, nous avons un entrepreneur politique. Il aime qu'on appelle l'entrepreneur politique. Et puis le précurseur, si on peut le dire ainsi, du renouvellement de la classe politique. C'est lui qui a commencé à parler bien sûr des renouvellement de la classe politique en République démocratique du Congo et ici aussi son rajeunissement. Il s'appelle Brandon Midago. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi d'aborder ma rentrée politique à travers votre émission. Je me sens le bienvenu et merci de m'avoir invité. Eh bien, toujours dans ces thèmes qu'on a l'habitude d'échanger avec vous sur le renouvellement de la classe politique, la question est celle de savoir pourquoi et comment renouveler la classe politique. D'abord, pour revenir à l'année 2017 où nous avons commencé cette démarche du renouvellement de la classe politique, j'aimerais dire ici que le plaidoyer sur cette question, la problématique du renouvellement de la classe politique se porte très bien en RDC. Certes, au début, nous avons essuyé des critiques et beaucoup d'opposition, mais force est de croire et avec dans la joie que l'opinion internationale, en tout cas le débat politique national, s'est accaparé de la question. Cette question est de mise. Qui vous critiquez au début? Non, mais vous savez, je ne leur en veux pas. Hein. Je suis un avant-gardiste, comme Jésus, comme Kimbangu, comme Lumumba. Vous savez, lorsque nous venons avec des idées avant l'heure, avant le temps, et on est habitué à ce genre d'opposition. J'ai lancé dernièrement la réflexion sur l'hymne national. Je disais que si la RDC ne décolle pas, si les Congolais sont ce qu'ils sont, si nous ne pouvons pas nous développer, c'est parce que l'hymne national aussi contribue. On va y revenir. Je disais que l'hymne national, après une étude comparée avec la zaïroise de l'ère Mobutu, l'hymne national pose problème, d'abord dans sa langue. Pour connaître l'hymne national, il faut parler français, donc il faut aller à l'école. Ce qui limite et qui réduit le champ d'application des Congolais qui ont accès à l'hymne national. Or, l'hymne national, c'est l'incantation nationale, c'est la prière nationale. Nous disons que le temps dans lequel il est conjugué est un temps au futur, donc qu'il ramène à demain les conséquences. Vous savez, lorsqu'on dit, on vous dit debout Congolais, cela sous-entend que vous êtes assis. Et effectivement, lorsque vous regardez la situation congolaise, de notre pays, on est encore assis. C'est parmi les éléments pour renouveler la classe politique. Ça, c'est après. C'est-à-dire nous sommes dans une logique actuellement, après avoir imposé le débat du renouvellement de la classe politique, après avoir imposé l'idée de renouveler le personnel politique, nous sommes aujourd'hui à la rencontre des Congolais à travers des conférences dans lesquelles nous rencontrons les Congolais et nous allons justement nous réfléchissons ensemble sur la mise en œuvre et les perspectives de ce renouvellement. On renouvelle la classe politique et après on fait quoi? Voilà, nous allons concocter les 50 promesses de la nouvelle classe politique que nous allons faire après la rencontre avec les Congolais. Et dans ces 50 promesses, il y a justement la nécessité de pouvoir doter le pays d'un hymne national plus déclaratif, qui serait comme le Notre Père dans la Bible déclaré au présent. Nous ne bâtirons pas un pays plus beau qu'avant, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant. Vous savez, lorsque vous... Donc, c'est-à-dire qu'il faut revoir les textes de l'hymne national. Absolument. Je suis pour une table ronde autour de cette question où on va inviter les kimbanguistes, les chrétiens, les catholiques, les chefs coutumiers, les spirituels, les citoyens, où on va inviter toutes les couches de la société et nous allons composer... également. Partout, toutes les couches. Et nous allons composer ensemble... ce hymne qui va parler à notre âme, qui va parler à chacun de nous. Vous savez, quand vous voyez les Américains interpréter l'hymne national, mais c'est spirituel, c'est fantastique. Là où ils sont, ils vibrent. L'hymne national doit vibrer, doit parler à notre âme, et nous estimons que le debout congolais n'est pas assez déclaratif, qu'il renvoie, ce que je vous dis c'est spirituel, qui renvoie les conséquences au futur. Nous bâtissons un pays plus beau qu'avant, nous ne le bâtirons pas.
Nous ne sommes pas assis, nous sommes déjà debout. Il nous faut un hymne national. Observez la période Mobutu. Vous vous rendrez compte que le Zaïrois était quelqu'un plein de dignité, d'identité, d'affirmation. Nous n'avons pas connu ces problèmes de guerre. Mais que dit la Zaïroise? Mais justement, la Zaïroise souhaitait et prédisait... Nous sommes les Zaïrois. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. Vous avez parole. Fier et plein de dignité. Voilà. En avant, fier. Pas avançons. Vous comprenez? Le problème, c'est le problème du thème. Nous sommes dans une chaîne chrétienne, cela me réconforte. Vous savez quand vous faites une prière, lorsque vous déclarez le temps, le mode dans lequel vous déclarez détermine les résultats. Hein? Je reçois est différent de je recevrai. Je dis que les Congolais ont été infiltrés dans leur mentalité à travers l'hymne national. Alors, est-ce que l'hymne national congolais plombe notre patriotisme et notre amour? Il faut le revisiter et doter à notre pays un texte plus constant, plus conséquent et surtout l'interpréter dans la langue la plus accessible. Derrière chaque mot, il y a une puissance. Mais pour découvrir le secret de cette puissance, il faut comprendre les mots. Vous savez, j'ai vu dernièrement le fameux match Tunisie-RDC qui nous a éloignés de la Coupe du Monde. J'ai été surpris de voir que la Tunisie, étant un pays aussi francophone que nous, parce que ce sont les prétextes qu'on nous donne, a chanté son hymne national en arabe. Ça m'a piqué. Un pays francophone. Donc mais nous le chantons aussi en français. Moi, je propose que l'hymne national soit chanté dans notre langue. Vous savez, il existe... Non, je vous dis que je suis un puissant observateur de la vie. L'allemand est une langue minoritaire en Europe. Les Allemands se sont accrochés à l'allemand. Monsieur, il n'existe aucune nation puissante qui s'est détachée de sa langue. Les Français parlent français, Américains, cousins des Anglais, décident de parler l'américain alors que l'anglais est plus élaboré. Les Anglais parlent l'anglais. Les Chinois. Je vous parle ici de toutes les grandes puissances du monde. Ce sont des puissances qui se sont attachées à leur langue. Parce que derrière les mots... Vous savez, nous qui sommes des chrétiens de l'espace Swahili, en ce qui me concerne, lorsque nous entrons dans des cultes en Swahili, lorsque un Kassaya entre dans un culte en Chiluba, laissez-moi vous dire, c'est deux choses différentes. Lorsque nous prions en français, nous avons deux étapes. Mon orthographe, mon vocabulaire, et puis je parle à Dieu. Le français m'éloigne de Dieu. Comment ça? Parce qu'il me soumet d'abord à respecter des règles, des lois, à mon orthographe ou à ma prononciation. Vous comprenez un peu? Dieu nous a donné des langues, il y a un secret derrière ces langues. La force, le pouvoir. Le pouvoir, voilà pourquoi vous verrez les cantiques en langue. En Chiluba et compagnie en Swahili, ils sont les plus pertinents, les plus percutants. Bref, il faudra réviser l'hymne national après que la nouvelle génération politique aura pris les rênes, mais nous ne sommes pas encore là. Nous avons prêché le renouvellement de la classe politique à travers les urnes. Voilà, il y a une question qui me revient dans cette analyse que vous avez fait de l'hymne national. Est-ce parmi les moyens qui dérangent le développement, l'évolution, l'éclosion, si on peut les dire, de la République? Absolument, parmi, vous dites que ce n'est pas le seul, mais parmi les moyens, je vous ai parlé ici des 50 promesses de la nouvelle génération politique. À côté de l'hymne national, nous allons faire un plaidoyer pour déplacer la capitale. Mais ça aussi, nous allons justifier. Nous avons 50. C'est-à-dire, nous voulons que la nouvelle génération politique qui arrive puisse marquer la rupture avec cette ancienne classe politique médiocre et égoïste. Nous avons dit médiocre. Pourquoi? Si vous vous rappelez, j'ai lancé une réflexion sur les suppléants des députés, où nous avons fustigé le fait que les députés, lorsqu'ils doivent aller en campagne, ils mobilisent la jeunesse congolaise comme marchepied, mais lorsqu'ils sont élus députés et qu'ils doivent choisir un suppléant, c'est la femme ou c'est le fils. Une femme et un fils qui n'a jamais mis les pieds au siège du parti. Une femme et un fils qui sont en Europe pendant que la jeunesse transpire sur le champ de bataille électorale. Nous avons dit que cette classe politique, avec ses méthodes, nous avons dit que nous allons publier la liste des députés qui sont indépendants. Vous dites? S'il est indépendant. Nous disons qu'en tant qu'homme politique, hein,
C'est pour ça que nous refusons cette appellation d'homme politique. Nous sommes des entrepreneurs politiques. Parce que nous estimons, nous, que nous allons œuvrer pour la postérité. Une très grande différence. L'homme politique est celui, et nous le voyons aujourd'hui, qui est focalisé sur les prochaines élections. L'entrepreneur politique, lui, investit dans la politique, investit dans le processus électoral pour qu'il soit stable et régulier. Nous allons, encore une promesse de la nouvelle génération politique, réfléchir comment taxer les télécoms ou les banques pour pouvoir financer le processus électoral afin qu'il soit permanent. Nous allons gérer ce pays, pas pour nous, comment y arriver, les générations futures. Comment y arriver dans tout ça? Je lance le débat, il faut taxer. Il faut sur les billets d'avion, il faut taxer sur les cartes de crédit, il faut taxer sur la boisson pour qu'on puisse prélever quelque chose et avoir le mode de financement, avoir le financement nécessaire pour ne pas attendre, comme les hommes politiques, des élections quand ça leur arrange, mais pour pouvoir cristalliser dans le jeu politique l'exercice citoyen devant les urnes dans tous les cycles. C'est ça l'entrepreneur politique. Comment choisir un bon acteur politique? Comment arriver à renouveler à mettre à l'écart cette ancienne classe politique? Nous disons d'abord que le Congo est malade de sa classe politique. Si le Congo va mal, c'est parce que sa classe politique est mauvaise. Comment le mettre à l'écart? Par les urnes. Nous avons dit que nous n'allons pas, même si je respecte ici la méthodologie de l'Église catholique, je respecte ici le mode de revendication de Filimbi et compagnie. Je respecte ces modes de revendication, mais je ne les partage pas. De l'opposition également. De l'opposition que je ne partage pas. Je le respecte parce que j'estime que tous les citoyens doivent réfléchir sur les voies de sortie. Quelle est ma voie de sortie? Je ne propose pas la révolution de la rue, ni la révolution des armes à travers des machettes, mais je propose une révolution électorale. Dans cette révolution électorale, nous n'allons pas prendre des machettes, mais des bulletins de vote. Et grâce à ces bulletins de vote, nous allons sanctionner radicalement l'ancienne classe politique. Nous allons dresser pendant la campagne la liste de ces politiciens que nous ne voulons plus voir sur la scène politique. Nous avons tendu la main à cette ancienne classe politique à travers une lettre ouverte à l'ancienne classe politique. Nous avons tendu la main au patriarche Kengo et Gizenga à travers une correspondance, les invitant à parrainer le processus de renouvellement, les invitant à se retirer pour pouvoir laisser des antécédents, pour pouvoir semer dans la culture, dans le culte quotidien et de la nation, la retraite politique. Vous savez, la retraite politique n'est pas un déméritat, c'est au contraire une satisfaction. Est-ce que ces jeunes... Nous avons tendu la main, maintenant nous allons sanctionner. Monsieur Brandon Midago, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui veulent, vous les jeunes qui voulez bien le renouvellement de la classe politique, vous êtes compétents? Non, le renouvellement n'est pas une question de jeunesse. Le renouvellement de la classe politique tiendra compte des nouvelles générations, certes, mais ce renouvellement s'adresse à tous les citoyens épris de patriotisme qui n'ont pas encore participé à la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui. Nous avons dit à l'ancienne classe politique, à travers notre lettre ouverte, qu'à cause de cette classe politique, la politique congolaise a mauvaise réputation parce qu'elle signifie mentir, voler, escroquer. Nous avons dit c'est vraiment un grand processus. Que Wade, Kodjo avait raison. Et dernièrement, Mosengo, que cette classe politique, qu'elle soit de l'opposition et de la majorité, est médiocre. L'opposition est médiocre parce qu'elle est incapable de récupérer le pouvoir. La majorité est médiocre parce qu'elle est incapable de céder le pouvoir. Nous disons que nous allons essayer autre chose, prendre une autre direction, c'est de renouveler le défi de notre génération, la mienne et la tienne. Est-ce que la majorité est là pour céder les pouvoirs? Est-ce que la majorité présidentielle est là pour céder les pouvoirs? Bien au contraire, j'encourage la majorité à s'adapter, la majorité à se préparer en observant les signes des temps. Les temps sont à l'alternance, au renouvellement. C'est ici le lieu. L'alternance n'est pas donnée, c'est ici passer le pouvoir à l'opposition. C'est ici le lieu. Absolument. J'invite et j'encourage la majorité à mettre tout en œuvre pour
conquérir et garder le pouvoir. Mais l'opposition... j'encourage l'opposition à mettre tout en œuvre avec réalisme et pragmatique pour conquérir le pouvoir. Mais comment les conquérir parce qu'il n'y a pas d'élection? Comment les conquérir parce qu'il n'y a pas d'élection? J'aimerais ouvrir une parenthèse sous cette question pour féliciter le PPRD qui vient de s'actualiser, qui vient d'actualiser ses statuts, qui vient de s'adapter aux réalités du monde. Avec un président qui a tout le pouvoir. Tous ces partis caducs, tous ces partis dépassés. J'invite aussi le PALU, j'invite aussi l'UDPS. On nous a laissé dire que la succession d'Etienne Tshisekedi pose problème suite au silence du statut. J'invite tous ces grands mouvements politiques parce que je prône le renouvellement de la classe politique, le renouvellement de la vie politique, mais je crois fermement aux grands partis. Écoutez, j'estime que l'UDPS doit continuer à exister après son initiateur. Merci beaucoup. J'estime aussi que le PALU, un des plus vieux pays, puisse continuer à exister, mais j'invite les acteurs de ce parti à s'adapter, à se rajeunir dans les méthodes, dans les pensées et pourquoi pas même les projets de société. Nous avons des partis politiques qui ont des projets de société qui émanent de lendemain des indépendances. Le Congo n'est plus le même, nous ne sommes plus les mêmes, l'environnement géostratégique et politique n'est plus le même. Les partis politiques doivent s'adapter. C'est quoi lorsque vous parlez de la nouvelle génération? C'est quoi? C'est l'âge? C'est l'esprit? C'est quoi en fait? Je ne suis pas lumumbiste. Je ne suis pas moboutiste, je ne suis pas muséiste, vous êtes kabiliste, tshisekidiste et encore moins kabiliste. Nous n'allons pas oublier que le président Joseph Kabila actuel nous a donné l'occasion à 2 reprises d'aller voter. Nous n'oublierons pas. Vous les félicitez là. Nous n'oublierons pas. Là, bien sûr, nous partirons de leurs acquis. Nous ne voulons pas donner l'impression ici d'être des démagogues. Il n'est pas facile d'être le Congo, il n'est pas facile de conduire à la destinée de ce pays. Nous allons retenir de nos prédécesseurs les côtés positifs. Nous allons retenir de Lumumba sa lutte pour l'indépendance. Nous partirons des acquis de Mobutu qui nous a laissé cette dignité, cette identité. Si aujourd'hui nous pleurons ces différentes rébellions, c'est parce que Mobutu nous a habitués à un pays uni. Nous allons nous souvenir de la lutte pour la démocratie de Tshisekedi et les parlementaires, ses compagnons parlementaires. Nous allons aussi, nous n'oublierons pas que les Kadogo, apparemment vous n'avez pas répondu à ma question. Des jeunes comme nous sont venus ici nous libérer des griffes de Mobutu. Lorsque vous avez parlé du renouvellement, vous avez évoqué la génération. Le renouvellement, c'est-à-dire amener une nouvelle génération qui va gérer. Un nouveau type d'acteur. Par renouvellement, j'entends le renouvellement des acteurs, le renouvellement des méthodes, le renouvellement de par rapport à l'âge, des mentalités. C'est par rapport à l'expérience, par rapport à l'esprit. Je vous ai dit que le renouvellement peut sous-entendre le rajeunissement. Mais je ne prêche pas ici pour une république de jeunes. Je prêche ici pour une république de citoyens, rendre le pouvoir aux prolétaires. J'ai dit que le renouvellement, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais travaillé avec le pouvoir en place, j'ai dit ici que avec l'opposition. L'élite congolaise a échoué. Il est temps de passer la main aux prolétaires, aux citoyens comme vous et moi, décider de donner leur vie, leur expertise. Nous avons dit que le problème du Congo, c'est sa classe politique. Le problème du Congo, c'est une classe politique surdiplômée. Là où il faut prendre un balai et balayer la ville de Kinshasa, on nous amène des études et des gros discours, des longs français. Le problème des présidents de nos pays, c'est qu'ils sont surconseillés, entourés de gros diplômes. Nous avons dit que nous sommes des entrepreneurs politiques. Et la différence avec nous, c'est que nous allons développer ce pays avec notre cœur. Nous disons que le pays nous a tout donné, que cette terre ne nous appartient pas. C'est elle qui nous possède. Ce pays est le nôtre. Le RDC m'a tout donné en ce qui me concerne. Mon nom, ma nationalité, mon diplôme, mes enfants. Il est temps que je me lève comme plusieurs Congolais et lui rende ce qu'elle m'a donné. Et nous allons aujourd'hui remplir notre devoir. Vous savez, Frantz Fanon a dit que toute génération, dans son opacité, dans sa relative opacité, se doit de découvrir sa mission et de la nier ou de l'accomplir. La mission de notre génération est de libérer la RDC de cette ancienne classe politique. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à la classe politique, si je peux dire, moumoutisme? J'ai dit dans ma lettre ouverte à l'ancienne classe politique, pour revenir dans les grandes lignes,
que nous ne voulons plus que la politique soit une profession, mais plutôt une vocation. Et j'aimerais dire ici que le renouvellement de la tu peux faire la politique après 5 ans, tu fais autre chose? Soit une vocation, venir et apporter. Vous savez, nous avons besoin des Congolais qui aiment ce pays, qui vont donner leur partie. Nous disons que ce que l'élite n'a pas pu faire pour le peuple le fera pour lui-même. C'est pour cela que vous reprochez à Kengo Adondo, vous avez souligné dans l'une de vos... Je n'ai pas reproché à Kengo Adondo. Vous avez souhaité qu'il puisse se prendre congé étant lui-même un de mes modèles, parce que je me suis beaucoup inspiré de sa vie, ses luttes, ses combats, ses victoires et ses échecs. J'ai voulu offrir au sénateur Kengo l'immortalité. Vous savez, sur cette terre, on se rappelle de vous pour 2 choses. À votre départ, les problèmes que vous avez causés et les solutions que vous avez apportées. J'ai proposé au sénateur Kengo d'apporter des solutions avec amour, respect amour et respect. J'ai approché le sénateur et lui ai proposé d'entrer dans l'histoire politique de ce pays. Donc de démissionner, de prendre congé, d'annoncer son retrait de la vie politique en guise d'exemple parce qu'il est le symbole. Mais nous n'en sommes plus là, nous sommes à quelques mois des élections, après avoir tendu la main à cette classe politique qui a montré à l'opinion qu'elle veut se maintenir au mépris de la volonté des populations, que cette élite veut rester au pouvoir. Nous avons maintenant lancé l'opération Sokola Parlement, vote jeune, pour offrir à notre pays là, vous revenez, une classe politique. Vous revenez à ma question. J'aimerais apporter une nuance. C'est-à-dire le renouvellement, c'est-à-dire voter jeune. Aussi, j'ai dit. Suivez-moi dans mes nuances. C'est également la compétence. Suivez-moi dans mes nuances. Si la jeunesse n'a pas une certaine compétence, une certaine expérience. Qui vous dit que jeune rime avec incompétence? Qui vous dit ça? Monsieur, vous êtes encore jeune, mais je suis consterné de voir que vous tombez dans le piège dans cette classe politique. Celui qui consiste à faire croire à l'opinion que la jeunesse n'est pas prête, que la jeunesse est incompétente. Voilà pourquoi il distribue les diplômes. L'inconstance également de la jeunesse. Voilà pourquoi il distribue... Nous voyons, M. Midagou, nous voyons plusieurs jeunes politiques qui n'ont pas une certaine constance. Qui sont en politique, ils sont manipulés par des billets des banques, ils sont manipulés par des postes. Laissez-moi parler, la majorité... Je vous rappelle que c'est moi l'invité. Vous êtes le journaliste. Moi, je vous pose des questions. Alors écoutez mes réponses. Oui, parlez. La majorité des jeunes qui sont en politique aujourd'hui sont ce que nous avons appelé des pires petits. Je dis bien la majorité, je n'ai pas tous dans le même sac. Lorsque vous voyez une jeune femme émerger en politique, sachez qu'il y a quelque chose derrière. Lorsque vous voyez un jeune homme émerger, sachez qu'il y a quelque chose. Nous avons décidé de dire... Comme quoi quelque chose là. 2 ans d'expérience de porteur de mallettes. 2 ans d'expérience de porteur de mallettes. J'aimerais dire à la jeunesse qui me suit... Des chauffeurs que également. l'ancienne... Ce que vous voulez. Je veux dire aujourd'hui à la jeunesse qui me suit que ces vieux ne lâcheront rien sans pression. Nous constatons que chaque année, le quota dans le budget de l'éducation a diminué. Ils distribuent les diplômes. Et ils sont les mêmes à montrer sur la chaîne nationale des jeunes diplômés incapables de tenir une phrase en français. Quel est le but? Discréditer la jeunesse. Quel est le but? Justifier à l'opinion que la jeunesse n'est pas prête, d'où il faut maintenir ce personnel politique. Nous disons que nous connaissons des jeunes. J'aimerais ici apporter une nuance importante, que le chef de l'État actuel, ça il faut le reconnaître, a été le premier, lors de son discours à Béni, à inviter les jeunes à conquérir le pouvoir par les urnes et à candidater massivement. Il est encore le premier, je vous apporte un argumentaire pour dire que cette lutte pour le renouvellement ne dérange pas le chef de l'État, mais son entourage. Il a encore été le premier à se consterner en disant qu'il n'avait pas 15 collaborateurs capables de l'accompagner. Il ne parlait pas de l'opposition en ce temps-là. Il parlait de la majorité autour de lui. Pour vous dire que le renouvellement de la classe politique est une préoccupation de tous les citoyens. Alors, et surtout le premier d'entre eux. Mais nous disons, et nous souhaitons, nous, que ce nouveau personnel politique soit investi par la légitimité des urnes.
D'où nous prenons un renouvellement de la classe politique par les urnes. Et je demande à ces jeunes qui sont encore... Avec quelle vision? Ces jeunes, nous y Avec arrivons. quelle vision? Nous y arrivons. Ces jeunes qui traînent encore dans ces ligues de jeunes, dans ces prisons politiques, dans ces écodymes politiques. Nayebi Sabaron ke bala malongi na kota kilte te. Bala malongi na ba vie église te. Tam se ba pe pasteur te. Bala malongi ba pe sa ba jeune ba récitation pendant que les adultes prient. J'ai demandé à la jeunesse de quitter ces écodymes et de s'affirmer. Comment? Continuez à vous affirmer. Comment? Ils le font déjà. Comment le faire? Filimbi s'affirme, la jeunesse de Filimbi. Comprenez? La jeunesse de Luncha s'affirme. Ces catholiques qui sont dans la rue, ce sont des jeunes. Mais la formation commence quelque part. Vous avez parlé de l'économie. Même à l'église, ceux-là qui sont aujourd'hui des pasteurs, ils ont commencé par l'économie, la jeunesse, et puis s'envoler. J'ai invité dans mes réflexions les responsables des partis politiques à redéfinir le rôle des ligues des jeunes, qu'elles soient réellement des écoles politiques. Nous avons des ligues des jeunes qui n'ont aucun promotionnaire. Vous ne verrez jamais l'ancien de la ligue des jeunes. Nous avons des ligues, la plupart des ligues des jeunes, le président de la ligue est nommé, choisi par ces vieux. Alors que c'est une école politique qui est censée préparer la jeunesse à se choisir des dirigeants. Il faut qu'il y ait des élections. Organiser des élections. J'ai dit en tant que puissant observateur de la vie que ces ligues des jeunes sont des prisons politiques à ce jour, telles qu'elles sont présentées. Faites attention, jeunes. Et je dis que le problème de formation dont vous revenez, vous avez en vous plusieurs langages de cette ancienne classe politique. J'ai l'impression que sa stratégie de communication atteint toutes les masses. Vous n'êtes pas le seul. Chaque jour, lorsque je rencontre les Congolais, on me dit, est-ce que la jeunesse est prête? Est-ce que nous sommes formés? Mais c'est ça le piège. L'inconstance. Lorsque tu sais l'inconstance dans la jeunesse. Lorsque la génération... L'inconstance dans la jeunesse, M. Midagou. L'inconstance dans la jeunesse. Lumbala est jeune. Olenganko est jeune. Tibala est jeune. Tu sais qu'il y a des jeunes? Attention! Arrêtez de lancer l'opprobre sur la classe politique, sur la jeunesse politique. S'il vous plaît. Vous savez, vous qui êtes jeunes comme moi, nous devons nous prendre en charge et pouvoir nous relever. Je veux dire ici et préciser, en ce qui concerne la mise en œuvre du renouvellement, il peut se faire dans l'UDPS. Si les dirigeants de l'UDPS perçoivent les signes des temps, alignent des candidats nouveaux, des nouveaux noms, des nouveaux visages, des nouvelles générations. Il pourra se faire au PPRD. Est-ce qu'il pourra se faire dans la majorité? Il faudrait toujours faire partie d'une plateforme politique pour imposer une marque. Suivez-moi, je suis dans les nuances. Oui. Le renouvellement de la classe politique est une fracture. J'ai dit que la mort d'Étienne Tshisekedi spirituellement consacre la fin de l'ancienne classe politique. Ceux qui ont des yeux pour le voir le verront. À sa mort, regardez, nous sommes en transition, c'est-à-dire hors délai constitutionnel, à l'attente des élections. Nous sommes en transition physique et nous sommes en transition spirituelle. Nous passons d'une génération à une autre. J'ai dit que la mort du vieux consacre la fin d'une génération. Mais je dis que les formations politiques, à l'instar de celles qui existent dans le monde entier, peuvent saisir le vent du renouvellement et puiser dans sa réserve, militante et aligner des talents. Si les ligues des jeunes avaient œuvré comme elles devaient le faire, on aurait déjà ici des talents politiques capables de prendre la relève et perpétuer la vision de l'UDPS, du PPRD, de la majorité ou de l'opposition. J'invite toutes les formations politiques à pouvoir saisir le vent des indépendances. Je suis positif parce que je constate que l'opinion a capté le message et que nous allons vers l'alternance, la plus grande fête de ce pays. Nous allons fêter l'alternance de ce pays, nous allons fêter le renouvellement de la classe politique. Quel profil pour un prochain, ou soit un prochain président de la République? Vous savez, l'histoire de ce pays est cyclique. L'histoire politique de ce pays est cyclique. Personne ne peut prédire qui remplacera et succédera au chef d'État. Je parle de profil.
J'y arrive. Personne ne pouvait penser une minute que le tombeur du grand Mobutu, Seko Kuku Ngwendo Wazabanga Maréchal, serait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lorsque Mouzé arrive, Kengo Adondo est là. Toute la classe politique est là. Le grand Étienne Tshisekedi est là. Mais le mystère qui a toujours existé au sommet de l'État nous a montré le contraire. Je dis ici que personne ne peut tabler. J'entends des noms cités aujourd'hui comme dauphin du chef de l'État. Et d'ailleurs, même ces noms cités sont en eux une surprise. Puisqu'on fête aujourd'hui l'anniversaire de l'accession du chef de l'État au pouvoir. Lorsque Kabila arrive au pouvoir, de tous ces noms cités-là, aucun n'y était. Est-ce que vous pouvez répondre à C'est-à-dire, mais j'y arrive. Oui. Même, je vous parle, vous voulez des noms ou vous voulez un profil? Non, je parle. Vous voulez un profil? Oui, c'est bon. Je dis que même les noms cités aujourd'hui comme probables successeurs du chef de l'État sont déjà un mystère et un miracle. Lorsque le président de la République actuelle accède au pouvoir, où étaient ces noms cités? C'est ça, la République du Congo. C'est un cycle de surprises et de mystères. Tout ce que je sais, c'est que le successeur du président de la République, il nous suit, il est là parmi nous. Il ne viendra pas de la Lune. Je lui dis il est de la majorité présidentielle. La majorité a tout le mérite de conserver le pouvoir. Comme l'opposition a toute la légitimité de vouloir conquérir le pouvoir. Je ne veux pas de stratégie politique. Voulez-vous en vouloir aujourd'hui à l'UDPS et à l'opposition de vouloir conquérir le pouvoir? Il n'y a rien de personnel, c'est le jeu politique. Tout comme nous devons respecter la volonté de la majorité de vouloir se maintenir à travers les élections. C'est le jeu politique. Ne tombez pas dans les états d'âme. La majorité comme l'opposition, ont toutes les deux le droit d'avoir les prétentions d'accéder au fauteuil présidentiel. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est de tenir compte des nouvelles générations, du renouvellement. Parce que là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Non, vous ne me comprenez pas. Vous voulez les choses clairement. Non, moi je voulais, nous sommes à la télé, vous voulez les choses clairement. Nous marchons derrière les temps. Quel est le profil du chef d'État? Le profil. Vous m'avez invité, vous auriez dû sûrement vous renseigner sur moi, monsieur le journaliste. J'ai publié dernièrement une analyse sur le profil du chef de l'État, adressé sur le profil, pas du dauphin du chef de l'État, mais du candidat de la majorité présidentielle. Nous avons dit que les couleurs de l'électorat, la photographie de l'électorat nous présente 70% du corps électoral comme des citoyens de moins de 40 ans. Nous avons dit que dans cette majorité de 70%, les femmes étaient majoritaires. Nous disons que le calcul électoral oblige. Je ne suis pas encore dans les dimensions politiques. Calcul électoral oblige. Il serait avantageux pour la famille du chef de l'État actuel et même l'opposition de présenter un candidat qui symbolisera, qui représentera cette couche de la population. Lorsque je dis au mouvement politique de se réajuster. C'est quoi cette couche? 70% de la population. Bien. Essentiellement jeune. C'est pas congolais, c'est en Afrique. L'Afrique est essentiellement jeune, majoritairement. Donc, le premier aspect, c'est la jeunesse. Est-ce qu'à 45 ans, on est encore jeune? Non, mais cette tranche de population. De quel âge à quel âge? De 40 à 45 ans. Il lui faut une maturité, il lui faut une expérience. Mais il lui faudra surtout, parce que je vous ai dit qu'on ne développe pas un pays avec des diplômes, on développe un pays avec son cœur. Ce pays, il faut l'aimer, il faut un Congolais épris de patriotisme. L'amour, là, c'est le deuxième aspect du profil. Patriotisme au-delà de tout. Hein? Oui. Épris de patriotisme, mais avec une vision et un rêve précis et détaillé. Un président américain a dit un jour, ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Nous, nouvelle génération politique, en attendant les différentes candidatures, nous avons tablé sur les 50 promesses de la nouvelle génération politique, que nous allons soumettre demain au candidat le plus proche de notre vision, en vue de lui apporter nos éléments à nous de réponse aux problèmes des Congolais.
Ce qui me conduit à vous dire que dans cette recherche de mise en œuvre, nous avons lancé une campagne, une série de conférences dans laquelle nous allons rencontrer les Congolais, où nous allons échanger sur la mise en œuvre, comme thème principal, renouvellement de la classe politique congolaise, mise en œuvre et perspective. Et cette série de conférences va se conclure par la rédaction des 50 promesses de la nouvelle classe politique. J'invite à travers votre émission les Congolais à nous rejoindre le 17 février à la salle de promotion de l'UNIKIN. Et nous allons bientôt lancer un appel à tous ces Congolais épris de citoyenneté à nous rejoindre en vue de finaliser la rédaction de ces différentes promesses, parmi lesquelles nous pensons que l'hymne national, qui doit être spirituel et déclaratif, pose problème. Il y aura 50 réformes en fond en comble. Nous allons prôner pour la dîme nationale. 17 ans de règne de Joseph Kabila, est-ce qu'il n'a pas été influencé par l'ancienne classe politique que vous décrivez aujourd'hui? J'aimerais dire d'abord, c'est-à-dire, on n'avait pas fini, j'ai donné la dimension stratégie électorale du profil, pour le profil du candidat, mais la stratégie politique, la dimension politique, et qu'il faut quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui pourra... Épris de paix. Épris de paix, qui pourra continuer la vision des différents courants qui accéderont au pouvoir. Alors, donc, il doit être de la majorité parce qu'il continue avec la... Si, non, il sera de la majorité de l'opposition. Yeah. Quand le dépôt de candidature est ouvert à tous citoyens, il y aura des indépendants. Laissez-moi vous dire que la nouvelle génération politique aura un candidat à la présidentielle. Brandon Midago. Non. Vous savez, le problème du Congo, c'est parce que tout le monde pense qu'il peut tout faire. Je ne suis pas appelé à être président de la République. Bien. Alors, dites-nous... Vous comprenez? le Tout le bilan... monde pense qu'il peut tout faire. Voilà, les bilans de Joseph Kabila, 17 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'a pas été influencé par l'ancienne classe politique? On parle de la classe politique qui a dirigé avec Désiré Mobutu, donc Joseph Désiré Mobutu, et influencé par la classe politique de l'opposition de l'époque. Votre réaction? Le chef d'État vient de tenir une conférence dans laquelle il a parcouru les différentes questions brûlantes de l'actualité politique nationale et internationale. Il y a 2 jours, c'est l'occasion pour nous ici aussi de retenir la volonté du chef de l'État d'aller aux élections. Vous savez, il y a 2 types de Congolais. Il y a les Congolais qui attendent une déclaration formelle du chef de l'État signifiant qu'il ne sera pas candidat à sa succession. Mais il y a des Congolais comme nous qui lisent entre les lignes et qui, au regard de la loi électorale actuelle, du changement des statuts du PPRD et de la vitesse avec laquelle les financements sont octroyés à la CENI, nous sommes convaincus que le chef de l'État respectera la Constitution. Vous n'êtes pas son pion. Sur cette question, Midago. c'est-à-dire, expliquez-vous. Certains disent que vous êtes utilisé par le président de la République, Joseph Kabila, parce que ces derniers a élevé vraiment travailler avec les jeunes, et vous parlez du renouvellement de la classe politique. Et demain, peut-être on verra Midago. C'est une occasion aussi pour moi pour éclairer l'opinion. Vous savez, mais du moins, vous avez des rapprochements avec lui. C'est-à-dire, apparemment, vous connaissez mieux ma vie que moi. Non, c'est une question. Informez-moi et informez les téléspectateurs. Cela paraît très intéressant. Je veux juste dire ici, et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis le principal prédicateur du renouvellement de la classe politique congolaise, mais loin de moi ici nier le fait que le constat amer de cette classe politique a été pour la première fois exprimé par le chef de l'État, en prétextant qu'il n'avait pas les collaborateurs suffisants pour l'accompagner. Loin de moi ici, tout étant prédicateur principal, évangéliste du renouvellement de la classe politique et sa moralisation, nier le fait ici qu'il a été le premier à inviter les jeunes à conquérir le pouvoir par les urnes. Ça, je dois le reconnaître. Même si, en tant que citoyen, je peux apporter ma bémol en disant mieux vaut tard que jamais. Mais lorsqu'on est aux commandes du pouvoir, lorsqu'on est à la tête du pays, lorsqu'on a
on dirige à la destinée du pays, on ne souhaite pas le renouvellement de la classe politique, on le réalise. Comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Mouzé Kabila arrive à la tête du pouvoir et il nous met au devant de la scène des jeunes comme Henri Mova, Moutom Tibal, Didier Moumengi. Comprenez un peu? Sans une campagne pour le renouvellement, sans une pression. Mouzé qui est plus vieux, flaire et comprend qu'il doit accompagner sa vision et sa marche en tenant compte de toutes les... Il renouvelle la vie politique. Joseph Kabila ne l'a pas fait. C'est-à-dire? Une question. Mais le faire, c'est plusieurs actions. Il n'a peut-être pas été plus incisif que Mouzé, mais il faut dire que le jeu politique, il est réglé. Jeunesse congolaise, vous n'allez pas à la guerre, vous ne venez pas dans la guerre électorale. Les vieux iront, reviendront à l'Assemblée et vont diriger. Connaît demain un président de 28 ans. Si c'est la même classe politique qui va à la conquête des voix et des électeurs, ce sera le même résultat. D'où nous avons décidé d'attaquer le mal à la racine. Nous avons dit que nous prenons pour la révolution électorale. Cette révolution à laquelle nous allons sanctionner la classe politique. Naebisi ba jeune, Un ancien discours là. Discours, il prendra fin le jour des élections. Mon combat et ma lutte prendra fin le jour où je verserai mon bulletin de vote dans l'urne où nous allons sanctionner l'ancienne classe politique. Je donnerai ma voix à des nouveaux citoyens, à des nouveaux politiques pour pouvoir changer l'avenir de ce pays. Pourquoi vous soutenez un président qui doit ressortir? Vous me posez des questions, vous voulez me taxer de soutenir un président? Non, non, pourquoi? C'est-à-dire? Non, permettez-moi de poser cette question. Permettez-moi de poser cette question. Pourquoi vous soutenez un président qui doit ressortir du Kasaï? Voilà une bonne question. Voilà. Vous comprenez, il faudrait me laisser poser mes questions. Allez-y. Vous savez, être avant-gardiste, ça a des difficultés. Hein? Aujourd'hui, on parle librement du renouvellement de la classe politique. Mais vous savez comme moi, parce que j'ai commencé cette lutte dans votre émission, qu'au début, ce n'était pas facile. J'ai dit que Bisso Baswaeli, tout ce pouvoir, Bakongo Bazu pouvoir, na Bangala. Et pourquoi pas Balouba? Pour le bien en français, j'ai eu un feedback maintenant, tribalisme et tout. Je ne parle pas de tribalisme. Et arrêtez de me dire qu'il ne faut pas tenir compte du côté tribal. Parce que si aujourd'hui un Katangé succède à un Katangé, la population sera la première à se lever. Parce que la réalité, c'est quoi? Nous devons se tenir compte de l'espace géoculturel des candidats. Vous comprenez un peu? J'ai dit à mon œuvre la vie, en observant la vie politique, que le peuple Louba, je ne suis pas Moulouba, que le peuple Louba, de mon observation, de mon point de vue, a su se démarquer dans les différents secteurs de la vie publique. Vous comprenez un peu? On a parlé, on est revenu ici plusieurs fois sur Etienne Tshisekedi, qui était leader de l'opposition. Je vous parle ici d'une des meilleures chanteuses de ce pays, Maman Tchalamona. Je vous parle ici de Mutombo Dikembe, premier Congolais à nous avoir représenté à la NBA. Je vous parle ici du professeur Malou, premier Congolais à la NASA, premier savant congolais. Je vous parle ici de Kalala Mukendi, le premier joueur grand buteur qui nous a rapporté la Coupe d'Afrique. Toujours Louba. Je refuse de croire que c'est un hasard. Je refuse de croire que tout ça vient par hasard. J'estime que cette tranche de la population, sans discriminer les autres... Être Kassaïen ou bien être Moulouba? Pas Kassaïen. Moulouba. Parce que si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas cité Lumumba. Voilà. Parce qu'il est Kassaïen. Bien. Je ne dis pas Kassaïen. Bien. Je dis Moulouba. Ceux qui entrent dans le profil du dauphin qui peut aussi jouer au niveau de la majorité présidentielle. C'est un peuple devant lequel on devrait s'appesantir. Et les exemples sont légion. Hein? Vous avez connu Khaled Jeff, vous avez connu Jibem Piana. Comprenez un peu? Je refuse de croire que la capacité que ce peuple a à se démarquer est un hasard. Vous voulez faire de moi pour ça un tribaliste? Encore heureusement que je ne suis pas Moulouba. Bon. Si je l'étais, on aurait entendu
ce serait un tollé. Mais je veux dire ici que le Congo appartient à chacun de nous. Brandon Je Midabou. veux dire ici que nous allons prôner pour une présidence rotative en termes d'espace géoculturel. Si nous sommes d'avis que tous les Congolais se valent, que la compétence est dans toutes les provinces, après le Bas-Congo, après l'Équateur, après, non, passons des espaces linguistiques. Les Bas-Congo, Congo, Bangala, Baswahili. Baswahili. Nous, je suis Mouswahili. Maintenant, les Je Badou. plaide, pourquoi pas demain ou après-demain pour ce peuple. Merci beaucoup, Brandon. Comme d'habitude, je vous le dis, nous sommes des avant-gardistes. Lorsque nous commençons quelque chose, c'est de les critiques et après ils reviennent sur vous acceptez aussi de recevoir ceux-là qui veulent renouveler la classe politique. Recevoir, c'est-à-dire donc, c'est-à-dire recevoir dans votre, je ne sais pas, vous n'avez pas encore une plateforme. Peut-être vous aurez une plateforme demain ou après-demain. Non, Jésus n'avait pas d'église. Les églises sont nées quand il est parti. Vous irez comme ça aux élections. Jésus n'avait pas d'église. Vous irez comme ça aux élections. Je ne pense pas encore que j'ai aux élections. Merci beaucoup, Brandon Midabou. Cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour la deuxième fois et la première fois pour cette année 2018 pour le compte de cette émission Réplique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV et à la prochaine.